Hey, salut la gang, c'est Patrice des aventures de la famille Storm. Ouais, je vous fais une vidéo. En fait, c'est pour vous dire que je suis rendu sur deux combats, tu sais. Sur deux combats. Le combat de ma maladie, puis le combat du système de santé. Terrible. Là, il me donne plus le choix. C'est soit l'hôpital ou m'en aller en palliatif, tu sais. T'es m'en aller dans un hôpital à Saint-Jean-sur-Richelieu où ce que c'est engorgé, puis quand tu sais, il te donne un piton, il dit s'il y a quelque chose, pèse sur le piton, tu pèses sur le piton, là, puis arrive, l'infirmière, elle arrive, là, qu'est-ce qu'il y a? T'es dérange. Ça fait une demi-heure qu'ils sont tous ensemble, puis là, ils fouillent des dossiers, puis ils jasent, puis là, tu pèses sur le piton, là, ils viennent de voir tout de suite, là, puis là, il y en a une carton de qu'est-ce qu'il y a? Tu tombes dans le système de santé au Québec. Ou ils t'envoient en palliatif. Fait que là, c'est ça, faut que je prenne le choix, là. Je suis pas capable d'être à la maison parce que je suis pas capable de prendre de la médication orale, tu sais, par la bouche. Il faut absolument que j'aie une médication intraveineuse, puis là, ben, ils veulent pas le faire, puis il faut soit que je sois hospitalisé ou que je m'en aille en palliatif. Fait que là, ben, j'en ai discuté avec ma conjointe, puis là, ben, j'ai pas grand choix. Ça a l'air que m'en aller en palliatif, puis je voulais pas. Ça me tente pas de rentrer sur mes deux jambes, de sortir avec une étiquette au bout de l'orteil. Mais j'ai pas du choix. Sinon, ils me laissent souffrir, ils me laissent vivre ça complètement sans aide médicale. Tu sais. Puis c'est pas endurable. Aujourd'hui, j'ai passé une journée d'enfer. J'ai eu de la misère à fonctionner, puis toute la journée, c'est ceux qui m'aiment le plus qui en subissent les conséquences parce que j'ai de la misère à m'endurer moi-même, tu sais. Fait que là, ben, j'en bave, tu sais. J'ai essayé de reprendre contact avec ma fille Camille, tu sais. J'ai même pillé sur mon orgueil, j'ai appelé sa mère. Écoute, ma fille Camille a 27 ans, elle va avoir 28 ans au mois de mai. J'ai appelé sa mère. J'ai dit, Amélie, c'est Patrice, j'espère que je te dérange pas, comment tu vas? Elle dit, moi, ça va bien. J'ai dit, OK, est-ce que tu pourrais appeler Camille puis lui demander qu'elle m'appelle parce que j'appelle ma fille? Elle nous a répondu, je l'ai appelée l'autre soir, elle répond, les enfants sont couchés pour elle a une garderie subventionnée, là, je pense. Ah, c'est une CPE, hein? C'est une CPE familiale, tu sais. Elle a réussi, ma fille. C'est pas une méchante personne. Mais je la dérangeais, fait que c'est correct, je raccroche, puis je me dis, elle va me rappeler. Ben non, elle m'a pas rappelé. Fait que là, à soir, j'ai dit, je vais l'appeler. On a appelé, elle répond pas. Fait que là, j'ai appelé maman. J'ai appelé sa maman. Puis j'y ai demandé, je dis, Amélie, je m'excuse, est-ce que je te dérange? Elle a dit, non, non, comment ça va? Elle a dit, moi, ça va bien. Est-ce que tu pourrais demander à Camille qu'elle m'appelle? Elle a dit oui, elle a dit, je vais lui faire un message, tu sais. Elle était respectueuse, ça s'est bien passé. Ma fille m'a jamais rappelé. Fait que faut que je lâche prise, tu comprends? J'ai pas le choix, faut que je lâche prise, ça m'a dit. J'ai bien beau essayer de m'approcher. Moi, j'étais un homme intègre, hein. Hey, ma fille Camille, c'était ma princesse. Hey, ma fille Camille, là, elle a tout eu ce qu'elle voulait. Ben c'est ça que Sandra, ma blonde, elle dit, Patrice, elle dit, tu l'as trop gâté. Ben oui, mais là, il est trop tard, je peux pas changer les choses, là. Je comprends pas, là, je vais la voir, je vais lui parler, mais ben, mais c'est correct. Ça fait partie de mes blessures, puis c'est correct. Puis je t'en veux pas, Camille, c'est correct. C'est correct. Puis là, ben, pour revenir à mon affaire, ben, c'est ça. Là, j'avais deux choix, soit l'hôpital ou le palliatif. Ben là, j'ai choisi le palliatif. Demain, Sandra, ma conjointe, elle va appeler pour parler à mon médecin de famille. En tout cas, laisser le message que là, ben,
On m'en aller en palliatif. J'ai pas le choix parce que je suis plus capable de vivre ça. Je suis plus capable de vivre ça sans médication. Je suis pas capable de vivre ça. Puis faire souffrir ma famille. Écoute, je deviens enragé. Là. Moi, j'étais un lion. J'étais un lion. Puis là, ben, c'est sûr, je vais aux toilettes 20 fois par jour. Je suis gros comme un 2 piastres. Ça dépêté. Mais 20 fois par jour. Je deviens les fesses, regarde, au vif. Puis là, j'ai le ventre gonflé dur comme un ballon de basketball. Puis je suis plus capable de manger. Puis je souffle le martyr, ça me fait mal, j'ai mal au ventre, j'ai mal au nombril. Je suis même plus capable d'avoir des relations intimes avec ma conjointe parce que ça me fait mal. Tu sais, à un moment donné, là, il faut mettre tes priorités à la bonne place. Puis j'étais le premier à le dire. Faut pas répéter les mêmes erreurs en pensant à des résultats différents. Fait que j'y étais à l'hôpital, j'ai été hospitalisé une dizaine de fois. Je vais répéter la même erreur en pensant à des résultats différents. Non. Le palliatif, je l'ai pas fait. Là, j'ai pas le choix. C'est, mon choix, c'est A ou A. Quel tu choisis? Ben, t'as pas le choix de dire A. Ça s'en va pas A, B, C, D. C'est A ou A. Quel tu choisis? Ben, t'as pas le choix de prendre A. C'est palliatif, c'est ça. Fait que là, ben, Sandra, lundi matin, elle va appeler... demain, hein? On est vendredi demain, chérie? Ouais. Demain, elle va appeler pour pouvoir m'envoyer en palliatif. On va se reparler, on va vous donner des nouvelles. Comment ça va, Patrice? Je suis encore vivant. Oh, mon Dieu! Comment tu vas, Pat? Je suis encore vivant. Mais plus ça va, plus c'est difficile, plus j'arrive au bout de la corde. T'sais. Puis je veux vous le partager, puis je veux que tout le monde comprenne, tu sais. Mon ex, justement, la mère à Camille, elle dit, t'es pas encore mort? Ça, c'est l'année passée. Elle dit, t'es pas encore mort, toi? T'as pas supposé de mourir? Ça s'en vient, Amélie, là. Je dois, j'étais un gars de parole. Ça s'en vient. J'essaye de prendre ça en riant, de garder le sourire, tu sais. Toute la journée, j'ai essayé de garder le sourire du mieux que je peux. En tout cas, fait que aujourd'hui, ben là, à soir, je vous dis, le mot d'ordre, c'est que t'as pas toujours le choix dans la vie. Il te donne des choix. A ou A. Ben, pourquoi tu me poses la question? T'as déjà la réponse. Il n'y a pas d'autre choix que A. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, demain, Sandra va appeler, puis on va faire les démarches pour que je m'en aille en palliatif. Mais je vous redonne des nouvelles. Hein? Puis, attendez pas d'avoir le choix de A ou A pour dire à vos enfants ou à votre famille ou à ta conjointe ou à tes frères, à tes sœurs, de dire que tu les aimes. Attends pas d'avoir aucun choix que A. Là, pour l'instant, t'as A, B, C, D, puis il y en ont des choix jusqu'à Z. Ah, j'aimerais ça, moi, avoir des choix jusqu'à Z. Mais dans mon cas, c'est A ou A. Toi, t'as peut-être A, B, C, D, E, F, G. Puis il y en a qui se rangent jusqu'à Z, mais qui sont pas capables de dire au monde qu'ils aiment. Hein. Ceux qui aiment alentour de lui, ceux qui sont alentour de lui, il n'est pas capable de dire je t'aime. Moi, je te dis à toi, toi, attends, toi, je te dis que je t'aime. Puis je finis jamais sans dire à tous ceux qui nous aiment, puis les autres, ben, qui mangent pas un A. Salut.